Bonjour, c'est toujours Marie-Louise. Je vais vous parler de l'héritage familial que l'on peut découvrir justement grâce à la numérologie. Ça, c'est intéressant aussi parce que finalement, on n'en est pas vraiment très conscient, mais l'héritage familial, c'est un petit peu le même moule dans lequel ont été faits des gâteaux différents. Et donc, c'est connu, l'hérédité, l'ADN et tout ça, on sait qu'on est héritier de tout cela. Eh bien, nous, on peut découvrir grâce au déchiffrage du nom de famille porté par toute la famille, quels points communs nous avons ensemble et quelles valeurs et quelles leçons nous partageons. Et ceci nous est donné par la vibration du nom de famille. Alors, tout le monde porte ce nom de famille et tout le monde, par exemple, a une dette karmique sur l'ego ou a une dette karmique sur le travail ou a une protection sur l'argent. Et tout d'un coup, c'est quand même bon à savoir parce qu'on est tous dans le même bateau dans cette famille. Et puis, il y a des gens qui vont changer de nom de famille. Bon, jusque-là, c'était autorisé à des gens qui portaient des noms difficiles. S'il y a un grand tueur ou enfin, des gens qui ont été extrêmement négatifs dans une antériorité, la loi nous permettait de changer de nom. Aujourd'hui, ça va devenir presque automatique. On va pouvoir un peu faire ce qu'on va vouloir avec notre héritage à partir de l'année prochaine, je crois. Mais jusque-là, par exemple, on pouvait maintenant aussi accoler notre nom de père et de mère. Moi, par exemple, j'ai des petites nièces thaïlandaises, elles s'appellent Roth, comme moi, puisqu'elles sont fils de mon neveu, mais quand leur maman est devenue française, elles ont accolé le nom de la maman à Roth, donc ça a tout changé, mais ça veut dire aussi qu'à partir de ce moment-là, c'est pas par hasard. Leur mère, elle s'est sentie plus acceptée dans notre famille, c'était pas le cas, mais dans notre société et tout ça, elle est devenue française. Ses enfants se reconnaissent aussi un peu thaïlandaises et du coup, elle porte avec aisance les deux noms qui n'en font qu'un seul. Et évidemment, ça a tout changé, puisqu'elles sont plus reconnues comme sous la seule hérédité des Roth, mais aussi sur celle de sa mère, qui ont changé la vibration de leur héritage. Voilà. Alors, on peut aussi, bien sûr, aller voir dans si on fait de la généalogie, moi, je connais des gens qui font de la généalogie, c'est très intéressant, et parfois on dit, ah ben, tiens, on est comme la grand-mère. Ceci dit, souvent on porte son nom. Mais moi, avec ma philosophie, je me dis, est-ce que mon arrière-grand-mère qui me ressemblait tellement, et dont laquelle je porte le nom, et dans laquelle on me parle comme étant vraiment quelqu'un qui me ressemble à fond, eh bien, est-ce que c'était pas moi-même finalement? Moi, je me pose la question. Alors ça, c'est encore un autre sujet, mais j'aime bien en parler parce que, pourquoi pas, après tout. En tout cas, voilà, c'est intéressant de savoir ce qu'on partage avec notre famille, et pas seulement la famille de mon père, mais ma famille élargie, puisqu'avec tous mes cousins et tous ceux qui s'appellent comme moi, eh bien, on a un point commun qui peut être une valeur positive ou une dette karmique à payer ou un talent particulier à valoriser ou une défaillance à compenser. Par rapport aux femmes, c'est très intéressant de concevoir que les femmes, peut-être pas de mon temps, mais en tout cas du temps de ma maman, prenaient le nom de leur mari parce que l'Église avait décidé que la femme suivait son mari, point barre. Comme ça, il n'y avait pas de carte bleue, il n'y avait pas de téléphone, mais on savait que si le mari était là, la femme était là avec les enfants. C'était pratique pour suivre tout le monde. Et la femme était dépendante du mari puisqu'elle ne travaillait pas, elle avait le statut social du mari, elle était la femme de. Et donc, elle perdait son identité de jeune fille, c'est-à-dire qu'elle laissait son héritage familial pour intégrer l'héritage de son mari. Il n'y a que ceux de mon âge qui connaissent encore un peu ça, les jeunes, vous ne savez même pas ça, mais ça fonctionnait comme ça. Ça, c'était un peu au XXe siècle. Maintenant, au XXIe siècle, comme la femme prend son essor, son envol, son autonomie, puisque on est dans le siècle du féminin, dans le siècle du 2, la femme ne va pas laisser tomber son héritage comme ça. Elle ne va pas suivre son mari aveuglement, lui obéir et exister à travers sa carte de visite à lui. Donc, ça explique qu'elle veuille garder son nom de jeune fille, qu'elle va accoler éventuellement au nom de son mari, si elle est mariée, et à ce moment-là, ma foi, si elle divorce, c'est une histoire qui s'efface plus vite que si elle avait carrément pris son nom. Parce que quand on prend le nom du mari et qu'on divorce, il faut réintégrer son nom propre. Donc c'est évident que ça fait un changement de situation qui s'explique. Voilà, c'est manifesté par la réalité que nous pouvons expliquer par la numérologie.
Je pense que vous comprenez ça. Et maintenant, la mode aussi, c'est que les enfants s'appellent du nom de leur père et de leur mère. Alors moi, j'ai une petite fille qui a déjà un père au nom de famille composé et qui en plus a pris le nom de sa mère parce qu'ils ne sont pas mariés. Eh bien, je vais vous dire qu'il faut que l'enveloppe soit grande quand je lui écris des lettres. Et voilà. Et pour la petite histoire, mon fils qui a un prénom composé et un nom de famille composé m'a souvent dit « Mais pourquoi tu m'as appelé comme ça ?» Ben, du ton nom de famille, c'est pas vraiment moi qui l'ai choisi, c'est celui de ton père, mais effectivement, je t'ai appelé Jean-Benoît parce que ça s'est fait comme ça. Mais alors lui, maintenant, alors sa fille, elle n'a pas un prénom composé, elle a un prénom, comment on peut l'appeler, en 3 phases. Alors ça m'amuse aussi, mais tout ça n'est pas par hasard. C'est pas par hasard que tout s'exprime finalement. L'évolution de la femme qui veut plus prendre le nom du mari parce qu'elle ne sait pas si ça va durer toute une vie, ça s'explique. Et ça veut dire aussi que par là, ben, on veut garder son identité, ou ça ne nous dérange pas de la perdre, ou on veut l'associer, tout ça. Et nous, on peut déchiffrer ça et tout expliquer. Alors on peut dire, ben voilà, vous êtes né dans un clan où les gens sont très cates, on y trouve plutôt des gens près de la terre, ouvriers, c'est-à-dire qui font œuvre utile de leur vie, des travailleurs. Et puis vous êtes né dans une famille où l'héritage est plutôt celte, intellectuel, enseignant. On peut voir tout ça. Et alors après, ben, chacun fait avec tout ça, selon sa propre identité et tout ce qu'on peut y décortiquer.